Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés où l'on explore ensemble les mystères de l'amour conscient, des flammes jumelles et des connexions d'âmes profondes. Aujourd'hui, je vais vous donner ma vision du runner yin second cheminant, car on a tous des visions différentes, même s'il y a une multitude de vidéos, avec des informations qui s'entrecoupent, mais aussi avec des vécus et des ressentis différents vis-à-vis de notre jumeau d'âme. Je vais aussi, à la suite de cette vidéo, commencer une série d'une 20aine d'épisodes avec en parallèle ma vision du chaser Yang premier, donc ma polarité. Alors, dans les parcours de flammes jumelles, on parle souvent du runner comme de celui ou celle qui fuit. Et c'est vrai en surface, le runner s'éloigne, il coupe le contact, il s'efface, il laisse le chaser avec ses questions, ses douleurs et ses projections, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le runner n'est pas juste quelqu'un qui fuit l'autre. Il fuit surtout quelque chose en lui-même. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête un instant pour explorer une forme particulière de cette fuite, donc celle du runner yin, celle que je connais. Pas le runner yang, qui peut paraître plus dur et plus froid, non, le runner yin. C'est celui ou celle qui disparaît tout en étant là, qui aime profondément mais qui n'ose pas se laisser aimer, qui fuit avec une douceur désarmante. Le runner yin, c'est une âme qui est douce mais qui est profondément blessée. C'est souvent une personne qui est très calme, discrète, parfois effacée, timide. C'est une personne qui n'est pas dans la violence ou dans la confrontation, mais plutôt dans une fuite passive. C'est un être qui a souvent grandi dans un environnement où il ne fallait pas trop prendre de place, où ressentir, crier, pleurer, dire je t'aime ou je suis là était risqué, malvenu, parfois même carrément interdit. Alors, le runner, il a appris à se taire, il a appris à observer, il a appris à s'effacer, il s'est adapté à un environnement insécure. Et ce schéma, en fait, s'est imprimé si profondément dans sa psyché que même adulte, même face à l'amour le plus pur, il a ce réflexe de se retirer. Alors, pour comprendre cette polarité, il faut d'abord saisir ce que sont les énergies yin et yang. Donc, on est dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est le symbole yin et yang. C'est souvent utilisé dans tout ce qui est réflexologie, shiatsu, toutes ces pratiques. Donc, le yin, c'est l'énergie de l'intériorité. C'est l'énergie du ressenti, de l'intuition, du silence, de la réceptivité, de l'accueil. Et le yang, ça va être une énergie plus de feu, de mouvement, d'action, d'expression, d'engagement. Tout ce qui me ressemble. Alors, le runner yin est donc un runner intérieur. Il ne va pas fuir dans des actions frénétiques comme son chaser yang. Il va plutôt fuir en se refermant sur lui-même, en coupant le lien sans crier, sans bruit, parfois même sans explication. Ce n'est pas un rejet, c'est une forme de survie émotionnelle. Alors pourquoi il ou elle fuit? That is a great question. Et la réponse, aussi frustrante que cela puisse paraître, est d'une simplicité déconcertante. C'est simplement parce que c'est trop. Parce que c'est trop intense, parce que c'est trop vrai, trop lumineux, et c'est trop tout en fait. Donc lorsque le runner yin rencontre sa flamme jumelle, il sent qu'il y a quelque chose de gigantesque qui se réveille en lui, une forme d'amour, de vérité, de reconnaissance qui ne ressemble à rien d'autre de ce qu'il a connu avant. Et cette intensité ne le rassure pas du tout. Elle a plutôt tendance à le déstructurer. Elle fait peur car elle le renvoie face à des blessures qui sont anciennes, profondes et qui n'ont jamais parfois été conscientisées. Entre autres, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, une honte d'exister et l'impossibilité d'être pleinement soi sans crainte du jugement. Alors le runner yin fuit donc non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'en fait il ressent trop et qu'il ne sait pas quoi en faire. Alors, ce qui rend cette polarité si complexe, en fait, c'est qu'elle est pleine de paradoxes. Comme vous avez pu le vivre, le runner yin peut vous regarder avec tendresse,
puis disparaître pendant des mois. Il peut vous dire qu'il ne veut pas de la relation, alors que 2 jours plus tôt, il était là à vous dire qu'il vous aimait. Il peut aussi refuser la connexion, tout en essayant malgré tout de pénétrer dans votre énergie qui le nourrit dès qu'il est en contact avec vous. Alors, c'est pas un jeu, c'est pas une stratégie de sa part, c'est vraiment une incohérence sincère. C'est un tiraillement qui est profond entre ce que son cœur veut et ce que son corps, son mental, son système nerveux peut tolérer. Alors, intérieurement, le runner yin vit un chaos silencieux. Il se pose 1000 questions sans jamais les dire à voix haute, dans le style « Pourquoi je n'arrive pas à rester auprès de mon chaser ? Pourquoi je panique quand je sens que l'autre m'aime vraiment ? Pourquoi ai-je l'impression de ne pas mériter cette personne ? Pourquoi suis-je mieux seule mais que je suis quand même toujours attirée par cette personne ?» Il y a 1001 questions qui peuvent se poser, qui sont parfois complètement incohérentes, mais qui va venir rejouer de la confusion chez lui, de la honte de faire souffrir l'autre, de la culpabilité. Et pourtant, malgré cette lucidité intérieure qu'il peut avoir, eh bien, il ne va pas revenir. En tout cas, pas tout de suite. Parce qu'il n'est pas encore prêt à se voir pleinement, il n'est pas encore prêt à se choisir, à s'ouvrir à l'amour de l'autre sans se fuir lui-même. Pardon. Alors, on peut reconnaître un runner yin à certains comportements typiques. Et ça, vous me confirmerez, mais je pense qu'on l'a tous vécu. Alors, le runner yin, c'est une personne qui ne supporte pas les conversations profondes trop longtemps. Ça, c'est vraiment très typique. En général, les conversations restent toujours en surface. Il évite les confrontations. Il déteste le conflit. Du coup, c'est dans ces moments-là qu'il va fuir ou qu'il va disparaître des réseaux ou autres. Il va faire en sorte de garder un lien quand même, mais à distance, souvent énergétique ou par les réseaux sociaux. C'est sa manière en fait de venir se nourrir auprès de vous. Il va dire souvent qu'il n'est pas prêt ou qu'il ne ressent pas la même chose, que vous n'avez pas la même vision de la vie, des choses, du foyer, tout en ayant les yeux qui tremblent quand il va vous regarder. Alors, et il peut revenir pour repartir encore et encore, les fameux allers-retours. Mais au fond, le runner yin ne va pas vous oublier. Il garde même une mémoire très vive du lien, même s'il refuse de le regarder en face. Alors, dans les fuites du runner, il y a souvent une sagesse cachée en fait, parce que pendant ces fuites, il va apprendre petit à petit à reconnaître ses propres blessures, à sortir de la survie émotionnelle dans laquelle il est depuis qu'il est tout petit, à redescendre dans son corps, dans la matière, donc à s'incarner. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur le refus d'incarnation du runner. Et il va apprendre aussi à ne plus avoir peur d'exister dans la relation. Le lien avec sa flamme jumelle n'est pas là pour le punir, ni pour le forcer à aimer. Il est là pour lui montrer où il s'est abandonné lui-même. Et c'est pareil du côté du chaser en miroir. Et évidemment, cette prise de conscience, au même titre que le chaser, ne se fait pas en un jour. Alors, il y a beaucoup de chasers, malheureusement, qui pensent que si mon runner m'aimait vraiment, il ne m'aurait pas laissé. Mais cette phrase est construite clairement sur un schéma relationnel classique, qui est basé sur la réciprocité, l'engagement et l'épreuve. Le lien flamme jumelle ne suit aucune logique humaine, en fait. Donc, en étant dans cette attente, le chaser se fait réellement du mal. En fait, le runner yin aime profondément, mais en fait, son amour n'a pas encore de canal sain pour pouvoir s'exprimer correctement. Il ne veut pas encore aimer dans la matière parce qu'il ne s'aime pas dans la matière. Il ne s'aime que dans l'âme. Et ça, pour l'instant, il le garde dans le silence. Alors,
pour toi, Chaser, qui lit ceci, si tu te reconnais dans l'autre polarité, si tu es celui ou celle qui a attendu, espéré, souffert, sache une chose, le runner ne t'a pas quitté, il s'est juste quitté lui-même. Et parfois, le seul moyen de revenir à soi, c'est de partir. Donc ta mission, tu le sais très bien, n'est pas de le sauver ou de la sauver, mais de te sauver de l'attente, de te choisir toi, de devenir ce que l'autre n'ose pas encore être, c'est-à-dire entier, ouvert et aligné. Alors, pour terminer, pour défendre le runner, Yin, second cheminant, celui-ci n'est pas un bourreau, il n'est pas non plus une victime, mais c'est une âme qui est en transition, il est en reconstruction. Et parfois, son absence est la plus grande preuve d'amour qu'il puisse offrir. Car en te quittant, il se donne la chance de se retrouver. Et il te laisse aussi la chance de te retrouver. Et c'est seulement à ce moment-là que le lien pourra renaître. Non plus dans la dépendance, la fuite ou le manque, mais plutôt dans la paix d'un amour conscient. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, prenez soin de votre lumière. À très bientôt sur Murmure Mystique.